Bonjour, je m'appelle David et je souhaite vous présenter quelques vidéos à titre d'exemple. Ces vidéos auront pour objet la création d'un meuble dynamique. Si j'ai choisi ce thème, c'est pour mettre en avant les points forts de SketchUp. Donc pour commencer, nous allons créer un caisson dynamique. Pour cela, nous allons sélectionner l'outil rectangle, sélectionner le point d'origine de la scène. Donc nous allons donner une valeur de 19 mm en épaisseur par une profondeur de 600 au rectangle. Donc on va faire un étiré de 900 mm. Nous allons pouvoir maintenant, en utilisant l'outil sélection, sélectionner l'ensemble. On clique droit, créer un composant et nous allons nommer cet élément en montant à gauche. Nous allons maintenant utiliser l'outil déplacer, cliquer sur CTRL pour activer la copie et nous déplaçons sur l'axe des X d'une valeur de 600. Nous faisons clic droit sur le montant qui a été déplacé, nous le faisons rendre unique. Nous allons pouvoir maintenant sur info sur l'entité modifier ce montant à montant droit. Comme ça nous avons un montant gauche et un montant droit. Nous allons maintenant procéder à la création de la traverse basse. Nous faisons donc une profondeur de 600 par une hauteur de 19 mm. Toujours l'outil pouce étiré. Nous ramenons jusqu'à l'intérieur de mon montant droit. Je sélectionne ma traverse basse. Crée un composant. Toujours l'outil déplacer. J'appuie sur CTRL pour activer la copie. Je le ramène en partie haute. Je clique droit, rendre unique, et je le renomme en traverse haute. Maintenant, nous allons procéder à la création de l'arrière du caisson. Tout simplement, il suffit de sélectionner l'outil rectangle, l'extrémité du montant gauche, et on la ramène à l'extrémité du montant droit. Il suffit d'utiliser l'outil pouce étiré, donner une valeur à 19 mm. On reprend l'outil sélection. On sélectionne l'arrière du meuble. Nous faisons clic droit, créer un composant. Et nous le nommons arrière. Donc maintenant que toutes les pièces ont été réalisées du caisson, il est important maintenant de créer un composant unique de toutes ces pièces. Ça correspondra exactement au composant parent qui va piloter par la suite tous les sous-composants. Donc pour cela, nous allons faire clic droit, créer un composant. On va l'appeler caisson. Cliquez sur créer pour avoir notre composant. Donc maintenant, nous faisons clic droit, composant dynamique, attribut du composant. Et nous voyons ici qu'il y a toutes nos pièces qui ont été créées, ainsi que le composant parent caisson, qui est tout en haut. Donc c'est lui qui va maintenant piloter tout le reste des éléments. Donc pour cela, on va créer des attributs personnalisés. Donc on appuie sur le petit plus. Nous allons créer une première ligne qui va correspondre au titre. Donc on va faire 0A00 titre. Le premier titre, ça sera le titre des dimensions, hors tout du caisson. Puis nous allons détailler les paramètres. Nous allons faire A01 hauteur, A02 largeur, A03 profondeur. Nous allons maintenant passer aux éléments en détail du caisson. Donc on va créer un titre à A10 titre. Donc on va
nommer ce titre à paramètre caisson. Donc dans les paramètres caisson, nous allons donner une valeur personnalisée à épaisseur caisson. Puis une à épaisseur arrière. Puis une à épaisseur façade qu'on va créer par la suite. Donc, une fois que la légende est créée, on va maintenant les faire en sorte qu'ils s'affichent pour l'utilisateur. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Donc on va mettre attribut visible parce que c'est un titre. Nous allons appuyer plusieurs fois sur le petit tiret du 6 afin de créer une zone de séparation. Dans ma fenêtre utilisateur, nous faisons CTRL-C car nous allons la réutiliser et appliquer. On va dans le titre paramètre des caissons, on appuie sur la petite flèche, on dit attribut visible, on supprime le titre parce que là on veut une zone de séparation, donc on fait CTRL-V pour coller les petits tirets qu'on a copiés tout à l'heure et on fait appliquer. Donc ces deux éléments sont pour le moment déjà visibles pour l'utilisateur. On va faire de même pour les paramètres personnalisés au niveau des hauteurs, largeur, profondeur. Donc on appuie sur la petite flèche, nous indiquons en unité centimètres. Nous donnons cette fois-ci un attribut modifiable comme champ de texte. Nous supprimons le A01 pour garder uniquement que en titre que hauteur. Au niveau de l'affichage, on va afficher ça en millimètres pour l'utilisateur. Et nous appliquons. Nous faisons de même pour le reste. En millimètres, appliquer. Au lieu de mettre montant, je vais plutôt mettre caisson car ça correspond exactement aux traverses aussi, pas uniquement qu'au montant. Donc et caisson épaisseur, appliquer. L'arrière, nous allons faire centimètres, attribut modifiable avec champ de texte. Nous allons mettre arrière, épaisseur. Et toujours en millimètres pour l'affichage. Nous faisons de même pour la façade, qui n'est pas actuellement créée, mais on va la créer par la suite. Attribut modifiable, on met en millimètres, on met façade, épaisseur. Donc, et voilà, nous pouvons maintenant dès à présent regarder ce que ça donne pour l'utilisateur. Il suffit de faire clic droit, composant dynamique, option du composant, et nous voyons notre fenêtre de paramètres. Donc ici il y a un problème de dimensionnement de fenêtre, on peut l'arranger. Donc pour ceci, bon, fermer pour l'instant la fenêtre, ajouter la fonction hauteur fenêtre et la fonction largeur fenêtre. Donc là c'est plutôt la largeur fenêtre, nous allons lui donner une valeur de 400. Et si nous affichons à nouveau l'option du composant, on voit que la fenêtre est plus large. Donc nous allons maintenant donner une valeur d'auteur de caisson. On va changer complètement les valeurs pour voir les modifications en direct quand je vais commencer à appliquer toutes ces valeurs aux sous-composants. Donc on va donner une hauteur de 1200 par exemple, une largeur de 900, une profondeur de 350. On va donner comme épaisseur de caisson
une valeur de 30 mm. L'arrière, on va créer un arrière de 12 mm. La façade, même si elle n'existe pas actuellement, on va déjà lui attribuer une valeur pour pouvoir justement la récupérer par la suite. Donc on va donner une façade de 19 mm. Nous appliquons. Pour l'instant, rien ne se passe, c'est normal, parce que, en quelque sorte, le composant parent, qui est là, représenté par caisson, n'est toujours pas en lien avec les sous-composants. Mais nous allons justement créer ce lien maintenant. Donc nous faisons tout simplement clic droit, composant dynamique, attribut du composant pour afficher justement la fenêtre des attributs, et nous allons créer des liens. Donc nous allons commencer, moi je préfère commencer par le montant gauche qui est ici. Nous allons lui donner une valeur de position en X et puis des valeurs de position en X, Y et Z. Donc maintenant le montant gauche, on sait qu'en position X il est égal à 0. En Y c'est pareil. Puis en Z également. L'épaisseur de mon montant gauche est égale à l'épaisseur qui a été définie dans les épaisseurs caisson sur le composant parent. Donc il suffit justement d'aller chercher la cellule qui correspond à l'épaisseur du caisson. Donc la cellule qui nous intéresse c'est celle-ci. Il suffit juste de cliquer dessus et vous voyez qu'ici il y a le lien qui se fait automatiquement. Donc dans ce lien, on voit qu'il se nomme caisson, point d'exclamation, ce qui signifie que nous allons passer du titre à la propriété personnalisée, puis à 11 épaisseur C. Donc ce qui signifie que c'est cette cellule qui est ici qui a été sélectionnée. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Et le lien qui a été créé entre l'épaisseur de mon montant ici et la valeur qui a été indiquée dans mes attributs de caisson seront toujours liés l'un avec l'autre. Donc c'est un lien qui est indestructible normalement et qui permet justement de modifier les éléments à partir du caisson parent. Donc maintenant cela est fait, on voit bien que l'épaisseur a été changée. Pour l'instant les traverses basses et hautes n'ont pas suivi, mais c'est normal, nous allons créer le lien au fur et à mesure. Donc maintenant nous allons donner une largeur à ce montant, plutôt une profondeur qui est de 35 cm. Nous appuyons sur Entrée pour valider. Nous allons lui donner une hauteur qui est égale à la hauteur du caisson. Entrée pour valider. Nous allons maintenant paramétrer la traverse basse. La traverse basse, on va donner aussi des attributs de position et des attributs de dimension. Donc est égal en position X est égal à l'épaisseur du caisson. En position Y est égal à 0. En position Z est égal aussi à 0. Sa dimension en X est égale à la largeur du caisson moins 2 fois les épaisseurs du caisson, c'est-à-dire à 2 fois les épaisseurs du montant. La profondeur est égale à la profondeur caisson. Vous voyez, ça change automatiquement sur la vue 3D, ce qui est pratique pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc en dimension, en épaisseur est égal en LNZ à l'épaisseur caisson. Et puis voilà, nous allons faire pareil pour la traverse haute. On ferme la traverse basse. Nous allons lui donner des paramètres de position, des paramètres des dimensions. En position X est égal à l'épaisseur de caisson. En Y est égal à 0. En Z est égal à la hauteur du caisson moins l'épaisseur du caisson. Donc nous allons maintenant lui attribuer sa largeur est égale à largeur du caisson moins 2 fois
l'épaisseur du caisson, puis entrée. Nous allons maintenant lui donner sa profondeur qui est égale à la profondeur du caisson, donc qui est ici, parenthèse fermée. Maintenant, nous donnons son épaisseur qui est ici, entrée. Il suffit de faire de même pour le montant droit. Donc nous allons lui attribuer des positionnements, des paramètres de dimensionnement, et nous allons lui donner ses valeurs. Donc en position X, le montant droit est égal à la largeur du caisson, moins sa propre épaisseur, donc ce qui correspond à l'épaisseur du caisson. En Y est égal à 0, en Z est égal à 0 aussi, en épaisseur ln X est égal à l'épaisseur caisson, en profondeur est égal à la profondeur du caisson, en hauteur Z est égal à la hauteur du caisson. C'est tout simple, il suffit juste de donner un lien comme je suis en train de faire là maintenant, et ce lien, comme je le disais tout à l'heure, est indestructible. Il restera, quoi qu'il arrive, lié, l'attribut caisson sera toujours lié avec les composants enfants. Donc maintenant nous allons appliquer un paramètre de positionnement à l'arrière, paramètre de dimensionnement. La position X de l'arrière est égale à 0. En Y est égal à la profondeur du caisson. En Z est égal à 0 aussi. Sa dimension en largeur est égale à la largeur du caisson, parce que nous partons sur un fond en applique. Son épaisseur est égale à l'épaisseur de l'arrière. Et sa dimension sur Z est égale à la hauteur du caisson. Donc voilà, nous venons de créer ici un caisson dynamique. Pour pouvoir l'essayer, il suffit de cliquer droit, aller dans composant dynamique, option du composant, et là nous pouvons tout à fait modifier n'importe quelle valeur. Par exemple, au niveau des hauteurs, nous allons donner une hauteur de 600. Largeur, on va dire une largeur de 1200. Une profondeur, nous allons dire 600. On va changer les épaisseurs des montants à 19 mm. L'arrière, on va le laisser à 12. Les façades, comme elles n'existent pas, donc ça ne sert à rien de modifier. Il y a juste à faire appliquer et nous avons notre caisson qui s'est redimensionné automatiquement aux valeurs qu'on demande dans l'attribut parent. Donc grâce à tous les liens qui ont été créés, nous pouvons maintenant moduler n'importe quel caisson avec n'importe quelle épaisseur de panneau, et surtout cela permet de gagner beaucoup de temps. Donc à très vite pour la suite.